Salut à tous, c'est Ren. Aujourd'hui, on se retrouve sur le compte de la série HHA. On va présenter l'event de cette semaine, euh, plus quelques petites choses, etc. à droite à gauche. Déjà, on va commencer par un truc simple, le code. Donc, il y a un nouveau code, IH23 Moon, qui vous donne 10 par show, 5 orbes et 1000 gemmes. Déjà, ça c'est fait. Petit cadeau gratuit, ça fait plaisir d'IH. Euh, Autre chose avant de commencer. Attendez, laissez-moi réfléchir. Je crois que c'est tout. J'avais noté que ça. Donc c'est bon. On peut continuer. On peut aller dans l'événement directement. Donc déjà, on va commencer juste par l'événement de cette semaine. Uniquement de ce qu'il y a cette semaine, c'est-à-dire le labyrinthe. Donc comme d'habitude, un événement classique. Je dis bien, pas, enfin comme d'habitude. Pas toujours comme d'habitude, mais là, cette fois-ci, c'est vraiment un événement basique. Il n'y a pas de lien avec l'événement actuel, malheureusement. Donc, bah, c'est un peu dommage. Je vais être honnête, c'est dommage qu'ils aient pas mis un lien avec l'event actuel. Bon, bah tant pis. Hein. Pareil dans le coffre mystérieux, il n'y a pas de lien avec l'événement, donc on s'en fiche en soi. Il n'y a pas de réel intérêt. Donc voilà. Mais, parce qu'il y a un mais sinon c'est pas drôle. Pour une fois, depuis plus d'un an, même plus qu'un an je dirais, on a enfin un Wishing Coin intéressant. Donc c'est vraiment cool. Donc en fait, on a ce qu'on appelle les petits pouvoirs là enfin les pouvoirs éternels, pardon, qui sont dans l'event. Donc on va voir à quoi ça sert après, mais qui sont dans cet événement là, pardon. Donc c'est enfin intéressant d'utiliser ces jetons de casino, tout simplement. C'est le moment entre guillemets. On va voir combien il faut en faire et ça dépend de ce qu'on va vouloir faire, etc. Mais bref. C'est enfin le moment de, si vous en avez beaucoup, de les dépenser en fait. Donc ça va, franchement, IH, je vais pas dire qu'ils ont pris en compte les remarques parce que sur Discord, il y en a beaucoup qui se plaignaient de ne pas avoir d'event Wishing Coin intéressant. Bah là, ils nous en ont donné un, donc c'est très très cool. Franchement, très satisfait de la chose parce que bah après, ça dépend des comptes, hein, évidemment, mais moi je sais que le mien, j'avais quand même pas mal de jetons. Je crois que. Ah non, c'est vrai que ça a changé maintenant, hein, c'est vraiment atroce. Bon, là, j'en ai que 360, hein, donc évidemment, j'en ai pas beaucoup. Mais effectivement, bah, ça faisait quand même un sacré bout de temps qu'on attendait un event bah, de Wishing Coin. Donc bah, ça fait plaisir de pouvoir dépenser ces Wishing Coins, hein, enfin. Donc voilà, très content, c'est bien. On passe à la suite. Donc là, on va aller directement dans le mi-automne. Donc déjà, on commence par une connexion quotidienne. Donc ça, c'est cool. Ça donne un avatar par show, orbe. Après, on est sur des gemmes. Les pioches, bon, malheureusement, ça sert pas à grand chose. Ça sert à compléter votre event, mais ça n'a pas de lien avec le mi-automne, donc on s'en fiche un petit peu. Des jetons de Wishing Coin, enfin de Super Wishing Coin. 10 corps, ça c'est cool. Et on finit par un petit coffre de skins, donc voilà. Ensuite, donc on va pas commencer tout de suite. Bon, là, les packs payants, comme d'habitude, bon, je les présente pas. Voilà. C'est un event également collection de séries, donc avec le train, tout simplement. Donc si vous avez des tickets, donc en payant les packs, vous pouvez faire des invos train, de tickets train, pardon. Et donc du coup, ça vous permet de récupérer des récompenses, etc. Bon, c'est cool, mais c'est payant. Enfin, vous pouvez l'avoir gratuitement, évidemment, en ayant économisé beaucoup de tickets, etc. Mais c'est très long et c'est pas très free-to-play friendly, comme on dit. Mais c'est faisable. Mais c'est très très long d'économiser les ressources nécessaires. Bref, on passe à la suite, on passe le truc enfin intéressant. Donc là, on est sur le beau feu d'artifice, comme ils appellent ça. Bon, ok. Et là, donc si vous lisez les trois petites phrases qui nous indiquent là, on peut récupérer des pouvoirs éternels à hauteur de 4. Sauf que là, on nous dit, vous pouvez également obtenir du pouvoir éternel et on est à 0 sur 128. Ça veut dire qu'il y a une limite, on peut en avoir que 128. Et on va voir, ça a une importance. Donc là, quand on clique sur le i, ça nous marque, bah, on a 4 petits pouvoirs éternels, donc 100%. Sauf que si on lit ce qu'il y a au-dessus, c'est marqué les 32 premiers tiers donnent certainement. Donc ça veut dire que c'est uniquement les 32 premiers lancés qui vous donnent forcément les 4, enfin les 128 du coup, les 128 pouvoirs éternels. Je m'explique. Je ne sais pas si le gratuit est pris en compte. Donc on va voir. On va voir, parce qu'on peut potentiellement économiser des gemmes. On va voir. Mais, ensuite, plutôt,
On peut également, donc toujours on va prendre que les 32 000 les 32 premiers lancés. On peut également obtenir d'autres récompenses. Donc à hauteur de 6,2, parfois 6,3 là, et là aussi. Pas s'il y a ailleurs. Ouais, là aussi, et là aussi. Bon, ok. De toute façon, c'est entre 6,2 et 6,3 de toute façon. On peut obtenir tout un tas de récompenses différentes et variées. Alors évidemment, le jeu est quand même généreux, il nous laisse choisir laquelle on veut prioriser. Donc, moi j'ai pris les shards, parce que pour mon compte, ça me semble honnête. Bon, MT serait peut-être plus smart en vrai, je sais pas. J'ai combien d'MT sur ce compte? Parce qu'en même temps, je vais pas faire l'événement, je le ferai dans une autre vidéo. Je vous le présente d'abord. Ouais, 260 MT. Non, j'ai peut-être pas besoin de MT, donc oui. Shard, ça me semble très bien. Mais bref. Et là, on nous dit qu'il y a 34% de chance fixe d'obtenir le cadeau choisi. Donc on a plus de chances d'obtenir ce qu'on met là-dedans. Et donc du coup, bah, on va faire, si on imagine les 32 lancés, on obtiendra différentes récompenses qui sont très très cool, hein, mine de rien. Des sublis, des MT, des shards, des codes, des plumes, des ressources d'île céleste et des essences. Rien à dire, c'est super cool. Le jeu est généreux en ce moment, ça fait plaisir, sachant que c'est obtenable tout à fait gratuitement. Et ensuite, ces objets-là de pouvoir éternel, on va voir qu'ils nous servent ailleurs. Bon, ça, on s'en fiche du coup parce que c'était... En gros, c'est un travail commun, je fais une petite parenthèse. C'est un travail commun où en fait, il fallait juste couper l'arbre plusieurs fois et vu que c'est tous les idols du jeu, enfin les idlers, comme, je sais pas comment ils prononcent ça, tous les gens qui jouent au jeu, c'est cumulé. Bah du coup en fait on a directement toutes les récompenses très rapidement, donc c'est très cool. Ça nous fait des récompenses gratos, donc en vrai Yash sont généreux pour une fois, donc ça c'est cool. Donc là on a la boutique, bon on ira voir la boutique après. Donc là on a enfin l'event où on sait où on va pouvoir utiliser nos petits pouvoirs qui sont ici, en haut. Et là on nous explique que le 50e coup garantit une branche de laurier doré. Donc, effectivement on a deux branches de laurier différentes. Et on voit qu'on a 500 coups standard et coups immortels. Il faut un pouvoir immortel. Déjà, on comprend que chacune des haches est liée à chacun des lauriers. Donc les standards, c'est lié uniquement aux lauriers classiques. Quoique même pas en vrai. Et les coups immortels sont liés au doré. Mais chaque coup immortel vous fait gagner un laurier classique. Mais à 50, ou avant 50 évidemment, vous pouvez obtenir un laurier doré. Et, on va y venir, hein, selon le nombre de lauriers dorés que vous obtenez, vous pouvez obtenir des récompenses à côté. Donc, premier niveau, on a chest drapeau plus plume. Évidemment, si vous commencez à débuter le jeu, pitié, prenez l'artefact, ne prenez pas le flag, ça ne sert à rien. Ensuite, à 4 branches, vous pouvez choisir entre artefact, encore flag chest et demi-corps. Et en plus, vous avez un frag de l'event train dans le festival train, pardon, qui vient de sortir. Donc je crois que c'est un truc qui donne... Bon, attendez, on va aller vérifier pour pas que je dise de bêtises. Je crois que ça donne de l'attaque pure. Je dis pas de bêtises. Oh, tiens, truc 3 stars, ça fait plaisir. Non, c'est pas ça. Hop, ça donne quoi du coup? Non, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Ouais, c'est ça, c'est de l'attaque pour la Void Campagne. Bon, ça reste cool, mais voilà, c'est sans plus. Ça reste très cool quand même, hein, on va pas s'en plaindre. Hop, hop. À 6, alors là, on va voir que 6, c'est plus du domaine de la chance. Mais c'est faisable, 6, c'est toujours faisable. Après, si vous mettez un peu d'argent, bien sûr que c'est faisable. Et là, la même chose sur Chest Artefact et Chest Flag plus, ou au choix 90k Subli. Ça, c'est cool. Et après, au-delà, c'est même plus que de la chance, on va dire que c'est plus de l'argent. Mais en tout cas, 6 avec beaucoup de chance, c'est faisable. C'est tout à fait faisable. Et on va voir comment. Donc typiquement, là en bas, on peut enfin utiliser nos lauriers verts et nos lauriers dorés. On voit que pour obtenir 10 pierres de swap, il nous en faut 50. On peut l'acheter qu'une seule fois. Pour obtenir 50 frags de... Attendez, mais c'est pas le même. Non, je dis une bêtise, c'est pas le même. Attendez. Je viens de capter, mais c'est pas le même du tout en fait. Ah, Barba Papa. Attendez, je me suis planté. Je croyais que c'était forcément le rose, mais non, attendez, je dis une connerie. Oui, c'est celui-là. Ah, ouais, bon.
Bon, après, ça donne quand même 14 000 d'attaque et 1300... 1,3 million d'HP. Bon, c'est quand même pas mal. Mais ouais, non, c'est pas ce que je pensais. Du coup, my bad, je me suis trompé, excusez-moi. Heureusement que je capte, mais ouais. Donc, pour 100 lauriers verts et 2 dorés, à une limite de 1, on peut avoir un frag, justement, de l'artefact que je vous ai montré tout à l'heure. Pour uniquement 3 lauriers, on peut avoir un demi-corps. Ça, c'est pas mal. Pour toujours 3 lauriers, on peut avoir 90 cases sublimes. Bon, pour 300 lauriers verts et 8 dorés, on peut avoir 200 000 de débris d'esprit, comme ils appellent ça, et les auras stars. Enfin, aura divine power. Enfin, pour la fin du jeu, ça, donc on s'en fiche. Toujours à la limite de 1, évidemment. Des skins divers et variés. Ça peut aider certains joueurs, surtout Ignis et Vesa. Ça peut être très, très, très intéressant. Azrael un peu moins, mais on sait jamais. Ça reste des skins payants que vous pouvez échanger contre d'autres skins, voire même utiliser plus tard si vous êtes assez loin dans le jeu, comme skin food. C'est dur à dire parce que ce sont des skins payants, mais plus tard ce sont des skins parfois food. Bref. Et si à la fin de l'événement, donc vraiment faites ça uniquement à la fin de l'événement par pitié, une fois qu'il vous reste moins de 50 du coup, parce que le seul item qui coûte 50 c'est les pierres de swap, mais vous pouvez les jeter qu'une seule fois. Une fois qu'il vous reste que 50 lauriers, ils ont quand même été gentils, ils ont pensé à nous. On pourra utiliser les lauriers de VR pour acheter des petits sacs avec des ressources complètement aléatoires à l'intérieur. Donc en vrai c'est cool, parce que pour une fois on ne sera pas obligé de les convertir, enfin d'attendre qu'on puisse les convertir en gold. On peut avoir tout et n'importe quoi, surtout des pièces de guild, des ressources de l'île. Bon, des pierres d'amélioration, pierres monstres, on s'en fiche un petit peu maintenant. C'est toujours bien, mais c'est pas très utile. De la poudre, c'est toujours cool. Et Gold Spirit. Donc en vrai, c'est quand même très très intéressant de la part d'IH d'avoir mis ça. Donc maintenant, on va voir un autre truc que j'ai pas fini d'expliquer là-dessus. C'est que sur vos coûts standards, c'est tous les jours, vous en avez 500. Alors évidemment, vous n'allez pas devoir cliquer 500 fois, je vous rassure. Vous pouvez juste rester appuyé et ça smash les coups. Voilà. Sauf que va falloir être un petit peu attentif. C'est qu'en fait, c'est random, hein, c'est full aléatoire. Vous allez obtenir une espèce d'aiguille. Je sais pas trop comment imaginer ça, bon, à part en faisant l'event. Et en vrai, je vais faire, en vrai. Ce sera peut-être plus simple que... comment dire, d'imager en vous montrant. En fait, on va obtenir un espèce de cadran avec une aiguille et il faudra cliquer au bon moment et ça nous donnera un laurier vert. C'est pas fou, mais ce sont toujours des lauriers supplémentaires, sachant que c'est des coûts, il y en a 500 et c'est tous les jours. C'est rentable en fait, c'est vraiment... c'est 500 coups gratuits par jour, donc ça nous fait quelques lauriers en plus. Voilà, on a ce truc là, et là il faut toucher dès que c'est dans la ligne rouge, enfin dans la zone rouge, pardon. Et hop, j'ai eu un laurier supplémentaire. Alors, le nombre de total de coups, c'est pour l'event en fait. C'est pour ça que ça monte autant. C'est normal, ça n'a aucune importance, hein, je vous rassure. Bon, là, on va faire tranquillement ça. Ensuite, encore un. Je suis chanceux, dis donc. Ça va, hein. Et je suis très très chanceux là, dis donc. Le jeu m'aime bien. Parce que sur mon autre compte, justement que j'ai fait l'event la première fois, j'ai eu que 3. J'en ai eu que 3, j'en ai pas eu plus. Mais bref. On pourra malheureusement pas fignoler l'event. C'est un peu dommage, mais tant pis. Parce que j'ai pas les gemmes nécessaires ni les jetons. Mais tant pis, je mettrai peut-être une vidéo en fin de semaine où je tenterai de finir l'event. On verra. Là, surtout, une fois que vous avez fini vos 500 coups, ce qui est important, c'est de... on va voir, mais il va falloir dépenser les fusées. Donc, comme j'ai dit, 32 000 gemmes, plus si vous avez, mais c'est pas nécessaire. 32 000 étant le minimum. Sachant que le coup gratuit, je sais pas, mais normalement, c'est un coup gratuit tous les jours. Et peut-être qu'avec ce coup gratuit, vous pouvez également obtenir 4 pouvoirs. Donc, en fait... ça ferait 7 en moins, donc moins 7000 gemmes, techniquement, si on fait le calcul, si on est vraiment en ras de gemmes, ça fait 7000 gemmes, donc d'économiser. Donc ça vous fait seulement, attendez, je le calcule, ça fait seulement 25 000 gemmes à dépenser, si j'ai bien fait le calcul. Oui, 25 000 gemmes, ce qui est en soi un peu plus raisonnable déjà.
Mais je vais regarder, on va voir si c'est possible. Mais je ne suis pas sûr. Oula. Oui, il va vite quand même le truc là. Je sais pas ce que ça fait si on échoue. Alors, j'avoue, j'ai pas trop envie de tester. Après, c'est que un laurier de perdu, mais je sais pas trop ce que ça fait si on échoue. Voilà, la zone elle est toute petite. Ok, bon, ça a fonctionné, même si je crois que j'étais pas tout à fait dedans quand même. Hein. Et vous voyez, je suis déjà à 900 coups tapés, alors que bah, on a que 500 coups standard de base. Donc en fait, à chaque fois que vous obtenez un cadran avec une flèche et la zone à obtenir, ça vous rajoute des coups totaux à la hauteur de je sais pas combien d'ailleurs. J'arrive pas trop à regarder, faut que je vois là, on est à 950. Je sais pas si j'en aurai un autre. Ouais, il m'en reste 38, ouais, peu probable quand même. Hein. Bah, ça a doublé de toute façon. C'est simple, hein. J'avais 500 coups donc ça a doublé. Hein. Donc en fait, c'est dès que vous obtenez le cadran, en fait, ça vous donne 100, 100 points. Oh, il était fatigué. Ils ont même fait l'animation en mode il est fatigué. Ah, c'est des génies. Bon, là, j'en ai eu que 5. Enfin, c'est bien 5. Mais on va voir que c'est surtout ça qui va en donner beaucoup. Donc là, le coup gratuit, est-ce qu'il le donne? Ah oui! Donc c'est bien ça. Donc on peut effectivement économiser 7000 gemmes. Donc seulement 25 000 gemmes. Ce qui est quand même pas mal d'économiser. Hop, moi je vais faire les 14 d'un coup. Pan. Qu'est-ce qu'on a eu? 150 000 shards, ouais, ou DMT, ok. Ok, ok, ok. 300 000 bois, c'est tout? Ok, ok. Ce qui est pas mal déjà. Hop. Hop. Et là, on va voir que on a donc du coup 60 coups de super H à donner. Donc là, maintenant, il faut espérer juste être chanceux. C'est-à-dire que faut l'obtenir avant 50 pour avoir des lauriers dorés le plus tôt possible. Parce que sinon, bah après, ça devient vite compliqué quand même. Après, c'est un taux de pourcentage, enfin, c'est un taux de chance. Bon, bah voilà, comme vous l'avez vu, j'ai pas eu de chance. Peut-être que là, j'aurai un petit peu plus de chance sur les 10 qui me restent. Non, c'était à prévoir. Donc, vous voyez, chaque fois que je donne un coup de hache avec la super hache, j'ai un laurier vert. Donc, ça m'arrange bien. Mais là, à mon avis, j'aurais pas assez pour avoir l'artefact. Alors, attendez, je vais voir. J'ai quand même quelques jetons à faire. Je vais les faire dans le doute. Non, je me trompe à chaque fois, c'est horrible. Hop. De toute façon, on va faire au moins le premier tour. Ça en fait 8 de plus. Et il faudra que j'attende d'avoir les gemmes nécessaires pour... Ah non, ça fait même plus parce que là... Attendez. Bah, maintenant... Oh, je vais reroll. Je vais peut-être acheter des... Ah ouais, mais non, j'ai pas assez de gemmes. Oh, des gemmes. Parfait ça. Oh, encore mon tel qui déconne. Ah! M'énerve ce truc là. J'ai fait combien de tours là? Ok, il me manque encore deux. Ouais, il me manque encore beaucoup pour en obtenir que 4. En vrai, c'est cher payé pour ce que c'est, mais. Ok. Là, j'ai pas de gemmes suffisant. J'ai pas suffisamment de gemmes, pardon. Donc là, j'en ai 12. Donc vas-y, je peux redonner 12 coups de super H. Bam. Peut-être que je vais avoir de la chance. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, malheureusement, non. Tant pis. Mais j'aurais bien. Je pense qu'en fin de semaine, c'est sûr même, j'aurai suffisamment de gemmes et je pourrai obtenir le coffre et on pourra finir l'événement. Mais déjà, vous avez la base de comment faire l'événement tout simplement. Et vous savez que 25 000 gemmes, c'est suffisant. Mais moi, je pensais pas, en vrai, j'y ai pensé en faisant la vidéo, hein, mais je pensais pas que 25. Enfin, je pensais que c'était 30 000 gemmes. Je pensais pas que le coût gratuit était compté. Ah, attendez, je vais d'ailleurs vérifier, mais normalement. Ouais, c'est ça. Vous tirez un pétard gratuit une fois par jour. Donc, oui, c'est bien précisé sur la première ligne que tous les jours vous avez un pétard gratuit. Donc voilà, vous pouvez quand même économiser 7000 gemmes, ce qui est pas mal déjà. Ce qui est quand même déjà très intéressant. Et après, au niveau des rewards, alors là, c'est à vous de voir, malheureusement. On peut pas, ça dépend de votre orientation de votre compte, du niveau de votre compte et de surtout ce qui vous intéresse. Mais globalement, en vrai, pour un compte early game, un skin, ça peut être pas mal, Vesa par exemple, ou même Ignis en soi, pourquoi pas. Et ensuite, plutôt se tourner soit sur l'artefact du train, même si c'est pas le truc le plus utile. Ça sera probablement la meilleure chose à faire. Pourquoi? Parce que le demi-corps, bah, malheureusement, c'est un truc assez loin quand vous commencez le jeu. Sauf si vous mettez un peu d'argent, évidemment, ça reste intéressant. Et les sublis, c'est un peu pareil. Bon, ça, j'en parle même pas, hein, oubliez hein, juste.
Donc, pourquoi pas prendre l'artefact du train qui vous servira en fait dans l'instant T, puisque c'est 50 frags, donc vous l'obtenez direct. Donc, effectivement, je pense que c'est une des meilleures rewards à choisir. Et pareil, je le répète, hein, encore une fois, je radote, mais la pitié, si vous commencez le jeu, prenez les artefacts chest, pas les flags. Ça, là, les drapeaux, là, c'est nul. Ce n'est pas intéressant pour votre compte qui vient de commencer le jeu d'avoir des flags sur vos héros. Il faut vraiment des vrais artefacts. Parce que ce sont uniquement des artefacts conçus. Enfin, oui, parce que les flags restent des artefacts. Uniquement conçus pour avoir des stats en tant que tenant. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous unlockez plus tard, quand vous avez l'île éthérée. Il faut un V4. Bref. Vous découvrirez ça peut-être, ou vous connaissez déjà peut-être ça, mais je préfère faire un rappel au cas où. Je pense que voilà, on a fini. Malheureusement, je peux pas faire plus, je peux pas vous en montrer plus, ça m'embête un peu, mais je peux pas trop. Ah si, on va faire quelques tickets quand même. J'avais gardé quelques petites choses de côté, quand même. Tac, hop, petit ticket, bam. Qu'est-ce qu'on a? Un petit artefact. Nope. Et là, ouais, on l'a déjà acheté, mais demain je pourrais en avoir un autre. Let's go. J'avais ça aussi à ouvrir. Bon, j'ai eu un seul shard, dommage. Apparemment c'est... Hein. Genre les 2 torches que j'ai eues, ça me permet... Oh, c'est cool, hein, moi ça me fait gagner des stats. Hein. J'ai enfin les 100 000 d'attaque sur le train. Ça c'est cool. Ça fait un pas de plus. Bam, 10 millions de power. Ah là là. Oui, j'ai 5 corps et j'ai déjà pas mal de sphères. J'ai été très chanceux au niveau des sphères. Je me suis mis à faire de la fate. J'avoue, je suis coupable. J'ai fait de la fate. Mais ça m'a plutôt bien réussi. Je crois que j'ai plus besoin de tics aussi également. 1, 2, 3. Ouais, il m'en manque qu'un seul. Donc en vrai, je suis bien. J'ai eu pas mal de chance aussi là-dessus. Parce que j'en ai eu un. C'est improbable. Hein. J'ai ouvert un shard de la tour de la semaine dernière. D'ailleurs, la tour est à faire profondeur 1, je pense, pas 2. J'ai ouvert le shard et je vois un tix à l'intérieur. Je fais quoi? C'était très drôle. Donc maintenant, il me manque plus qu'un tix pour le monter au 5 et ce sera nickel. Je pourrais changer de perso, probablement partir sur une Ignis ou un truc comme ça. On verra bien. Ou sur tenant de HHA, je verrai bien. Ah, une petite sphère là, franchement, je prends. Ok, bon, le jeu a pas l'air destiné à me donner des sphères. Bon, tant pis. On a déjà 2 millions de cotes. On arrive bientôt à la moitié. Hein, bientôt. C'est long le premier transin, vraiment, c'est très long. Bon, là, ça n'avance pas, malheureusement. Et voilà, hein, grosso modo, on a fini un peu. Hop. Je sais plus ce que j'avais gardé de côté. Le code, je l'ai déjà donné. Qu'est-ce que je voulais donner d'autre? Je sais plus, il y avait une information qu'il fallait que je donne. Je sais plus laquelle. J'ai oublié. Il y avait une info qu'il fallait que je balance, mais j'avoue, je l'ai plus en tête, malheureusement. J'ai pas tout retenu. Qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise? Il y a un truc important qu'il fallait que je vous dise, mais j'ai oublié, malheureusement. Je suis désolé. Ça me reviendra peut-être plus tard. Ouais, j'arriverai pas à m'en rappeler, malheureusement. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là. L'événement, comme j'ai dit tout à l'heure, j'essaierai, alors je vous garantis rien, mais de récolter quand même les gemmes supplémentaires pour tout simplement essayer de vous vous stream la fin de l'event quand même. Au moins ça. Donc voilà. Nous on se retrouve en fin de semaine, ou peut-être un peu avant si j'ai du contenu à vous proposer. Normalement j'en aurai. Donc voilà, merci d'avoir regardé et bonne journée à vous. Ciao ciao, ou bonne soirée plutôt. Ciao ciao.